Bonjour et bonsoir à tous les passionnés de bodybuilding et bienvenue sur Moss Musclar. Et il l'a fait, ça y est, Stéphane Matala est qualifié à l'Olympia, comme vous avez pu le voir probablement un peu partout sur les réseaux. On va donc parler de sa performance, mais d'abord on va passer sur Jojo Rush, qui participait aussi donc à l'UK Pro. Et donc malgré son indigestion, si vous n'êtes pas au courant de l'indigestion de Jojo, je vous invite à regarder la précédente vidéo où on couvre l'état de Jojo Rush avant la compète. Et donc voilà, ici il n'y a pas eu trop de photos encore qui sont sorties de la compétition. Donc c'est un petit peu la seule image de Jojo avant de monter sur scène. Et je dois quand même dire qu'il est très très beau. Au niveau de la sécheresse, il est nickel, je pense aussi bien, voire mieux qu'à Europe. Là où ça manquait un peu, c'est au niveau du volume, surtout au niveau du volume ischio, peut-être au niveau du bas du dos. Le volume sur le bas du dos et un petit peu sur les bras. Alors Jojo ici il a participé à la compète en étant, je pense bien sur scène, peut-être 3 ou 4 kilos en dessous de la limite à laquelle il peut monter sur scène. Donc il partait un peu avec un handicap. Malgré tout, il s'est bien défendu, il faisait partie de second call-out, alors j'ai pas sa place exacte, ça je le verrai donc quand la scorecard sera sortie. Mais donc voilà, en tout cas, très belle performance de Jojo, je suis quand même très content de l'avoir vu. Félicitations à lui d'avoir été jusqu'au bout, malgré les difficultés, donc au niveau de la gestion, c'est apparemment très agréable de poser avec le ventre plein. Que ce soit pour les poses de dos ou les poses de face, ça va vraiment pas être agréable. On peut le voir un peu sur sa taille, hein, qu'elle est un peu plus épaisse qu'à l'habitude. Et ce n'est pas fini pour lui, hein, bien sûr, étant donné qu'ils sont encore partis, lui et son préparateur, The Prep Dad, sur deux autres compétitions. Alors je sais pas encore lesquelles, je vais essayer de le savoir pour en parler ici. En tout cas voilà, si vous voulez rien manquer sur le parcours de Jojo, dans sa quête pour la qualification Olympia, pensez à vous abonner. Avant de parler de Essan, on va rapidement parler de la lumière qui était vraiment pas très dingue à cette compétition. J'ai déjà vu pire que ça en termes de display de lumière. Ne soyez pas surpris si le rendu des photos et des vidéos sur scène ne donne pas aussi bien que les rendus des autres photos qui ont été faites à la lumière du jour. Par exemple, moi j'ai regardé une partie du live dans les backstage avant de monter sur scène et clairement Stéphane donnait mieux en backstage avec une lumière un peu moins forte, mieux dirigée que sur scène. Malgré tout, on a quand même ici donc une belle vidéo HD de Stéphane sur la scène et il est très très bon. Alors on peut voir qu'il a bien amélioré donc sa définition et son posing au niveau du dos. J'ai l'impression qu'il remonte un peu plus les coudes sur son double biceps de dos. On voit pas de la spread malheureusement sur cette vidéo aussi, mais je pense qu'il a aussi amélioré cette pose. Sinon donc au niveau de définition, on voit qu'il a commencé à avoir, on peut voir qu'il a des belles stries donc sur les fessiers, sur les quadriceps, les ischios, un bon découpage sur le bas du dos. C'est vraiment ça qui lui manquait à Portugal. Et donc voilà, là ici il est venu à 100%, il est venu avec un autre package complètement différent, c'est plus tout le même. Il est bien plus rempli. Et bon, ça c'est très probablement dû à l'augmentation de poids pour sa catégorie. Ça lui a clairement fait du bien, ça lui a permis de se relaxer un petit peu, je pense, de beaucoup moins stresser pour la peser, donc faire un peu moins de rétention d'eau. Et surtout, ça lui permet donc de venir beaucoup plus rempli. Et ça se voit. Donc félicitations à Stéphane. Là, ici, maintenant, il part sur une 15 semaines pour venir avec un package encore mieux. Je pense qu'il peut être amélioré pour l'Olympia, c'est la définition. Bien qu'elle soit très très bonne ici, j'ai l'impression que ça pourrait encore être travaillé. Et les poses de dos, peut-être même s'il y a moyen, les lats, surtout sur le bas des grands dorsaux. Si Stéphane vient avec un package un peu plus complet à ce niveau-là, je dirais pas qu'il sera imbattable, bien sûr, mais on aura donc une très belle performance de sa part. Et donc aussi très très gros week-end pour Essan parce que il n'y avait pas uniquement Stéphane qui était présent dans ces compétitions, mais aussi son autre poulain Philippe qui était en men's physique, donc qui était aussi à Portugal et qui a fait la même place qu'à Portugal, donc deuxième. À mon avis, c'est pas fini pour Philippe, probablement avec Essan, connaissant Essan et vu à quel point ils sont téméraires, ils vont très probablement essayer de se qualifier et tout faire pour se qualifier pour Olympia. Donc on va sûrement revoir Philippe participer à une compétition, encore une fois. Donc courage à lui, pas être facile d'être en diète comme ça tout le temps. Mais en tout cas, de face, il est pour moi imbattable à cette compétition. Il était juste magnifique. Ses deltoïdes sont ronds, mais alors là, c'est des noix de coco. Un beau long abdomen.
Je trouve en men's physique ça donne beaucoup mieux. Maintenant c'est très subjectif. Alors voilà, bien sûr, là où ça doit être travaillé chez Philippe, c'est au niveau du dos. Bon, ça ils le savent très bien, hein, et ça et Philippe travaillent là-dessus. Ça se joue beaucoup sur le posing, mais aussi sur la masse de dos. En tout cas voilà, donc très belle performance aussi de sa part. S'il continue comme ça, il va finir par avoir ses qualifications, j'en suis certain. Et pour finir, donc en 212, c'était un Brésilien qui a gagné. En 212, je ne suis pas trop les athlètes. Maintenant, en le regardant, je garde en tête le physique de Kion et celui de Sean Clarida. Donc Sean Clarida, c'est le premier. Et Kion, il a fait, je pense, top 6 l'année passée, mais c'est, on va dire, un peu l'avenir de cette catégorie. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup son physique hein, à ce gars. Il a une très belle cage thoracique, très du bas du corps, un beau vacuum sur son double biceps. Maintenant, je trouve que ça manquait un petit peu de définition, surtout qu'en 212, c'est vraiment très important la définition. Aussi de dos, ça manquait un petit peu de jambes, d'ischio et d'adducteur, mais malgré tout, c'était une très belle performance. Après, voilà, la partie 212 c'était pas non plus hyper compétitive. Et voilà, donc c'est tout pour la petite récap sur Lucky Pro. Je ferai probablement une autre vidéo un peu plus tard avec donc plus de photos et plus de contenu de la compétition et probablement la carte des scores pour un peu mieux analyser tout ça, un petit peu mieux voir tout ça. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo à chaud juste après la compète. Et encore une fois, donc félicitations donc, à Stéphane, à Jojo et à Philippe. Et en espérant donc les revoir très bientôt, tous les trois à l'Olympia. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour beaucoup plus de news en direct. Pensez à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. C'était Karim des Boss Musclars. Bonne soirée.